Bienvenue à tous pour cette troisième vidéo du projet L. Pour cette vidéo, nous allons faire un cours sur l'informatique. Alors pour cette vidéo, nous allons voir ce que nous allons voir dans ce cours. Alors pour commencer, nous verrons comment étendre une cellule. Ensuite, nous allons voir comment trier les cellules. Ensuite, nous allons voir comment faire une mise en forme conditionnelle de ces cellules. Et ensuite, faire une validation de données des... Vous avez le mot? Eh bien oui, des cellules. Ensuite, nous allons voir les fonctions. Alors, il y a la fonction si, pas celle pour couper du bois, hein, celle pour voir une condition. La fonction recherche pour rechercher une cellule dans une matrice. Et la fonction équiv et index. Voilà, bonne vidéo. Alors, pour commencer, nous allons revoir certaines actions de base sur Excel. Celles-ci permettent de traiter un grand nombre de données rapidement sans avoir à les calculer, chercher et entrer une par une. Alors, étendre une formule permet de créer une suite ou effectuer de nombreuses fois un calcul d'un coup, sans avoir à le faire pour chaque cellule. Pour cela, il faut sélectionner la cellule à étendre, cliquer sur le petit carré en bas à droite de celle-ci, puis glisser dans la direction voulue. Par exemple, on peut faire une liste de dates, faire une opération sur les valeurs d'une colonne en sélectionnant plusieurs cellules. On peut faire des suites personnalisées. Dans l'exemple, on ne fait qu'un jour sur deux. Alors, petite astuce, on peut utiliser le symbole $ devant une référence de cellule, lettre et ou chiffre, et oui, ça peut arriver, pour la bloquer. Ainsi, en étendant la formule, une valeur peut rester fixe. Dans cet exemple, on aurait pu mettre le taux de TVA dans une cellule à part, pour que s'il change, il n'y ait qu'une formule à Comment modifier. faire en 3 secondes le travail d'une heure? Maintenant, nous allons voir comment trier des cellules. Alors, trier des cellules, cela permet d'ordonner les cellules du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, ou par ordre alphabétique. Pour cela, il suffit de sélectionner la plage à trier, puis aller dans le menu Données et choisir ce qui vous convient. Ici, on a la liste des 10 noms les plus répandus en France. On souhaite les trier par ordre alphabétique. On utilise alors la fonction trier et on obtient les noms dans l'ordre alphabétique. Maintenant, nous allons voir la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle permet de démarquer des cellules visiblement en la coloriant ou en appliquant un symbole afin de repérer les valeurs hautes et basses rapidement ou une part relative. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Accueil, sélectionner les cellules concernées, cliquer sur Mise en forme conditionnelle, puis choisir la forme la plus adaptée. Dans le premier exemple, la couleur des drapeaux permet de voir rapidement dans quelle région il y a eu le plus ou le moins de naissances en 2013 en France. Le second affiche les parts de marché des navigateurs, incluant un mini-graphe pour mieux voir leurs parts d'un coup d'œil. Alors maintenant, nous allons voir la validation de données. Alors la validation de données sert à appliquer un format ou un type de valeur dans des cellules. On y accède dans le menu Données, puis en cliquant sur Validation de données. Une fenêtre s'ouvre. On peut par exemple imposer de mettre un nombre entier positif en mettant nombre entier dans Autoriser, supérieur à dans Données et 0 dans Minimum. On peut aussi imposer certaines valeurs ou certains textes, ainsi une liste en utilisant liste dans Autoriser, puis mettre les différents choix dans Source, espacé d'un point-virgule, sans espace entre. Cette liste peut être faite à partir de données existantes dans la feuille en cliquant sur le petit icône de tableau, puis en sélectionnant les cellules. Une liste déroulante sera alors créée comme ci. Maintenant, nous allons voir les fonctions. Les fonctions permettent d'effectuer des opérations sur les cellules ou retrouver une information rapidement parmi plusieurs. Il est possible d'étendre une fonction de la même façon qu'une formule. On peut soit les écrire directement dans la cellule, en mettant toujours un égal au début de la formule, soit la créer en utilisant la fonction fx à gauche de la barre de formule, ce qui ouvre une fenêtre et ne reste plus qu'à sélectionner la fonction voulue. Maintenant, nous allons voir la fonction si.
La fonction si permet de renvoyer une valeur ou un message mis entre guillemets, différent selon si une condition est vérifiée ou non. C'est une fonction logique et se rédige sous la forme comme suit. Pour le premier exemple, une entreprise fait une majoration des heures supplémentaires de 25% pour les 7 premières heures, puis 50% pour les heures suivantes. On peut faire le test comme cela. Pour le deuxième exemple, on peut avoir son permis si on obtient 20 points. Dans le cas contraire, le candidat a un avis défavorable. On fait le test comme ci. Et pour le dernier exemple, il est possible de mettre un si dans un autre si, afin d'avoir plus de 2 possibilités. Dans une entreprise, on souhaite avoir un stock de moins de 10, la cellule renvoie le stock manquant ou un message si les stocks sont insuffisants ou vides. La fonction recherche permet de renvoyer une valeur à partir d'une autre de la même position dans une matrice. Il est nécessaire que la matrice soit ordonnée avec la fonction tri que l'on a vue avant. La fonction recherche est composée comme cela. Ce que l'on cherche, point virgule, où on le cherche, point virgule, et la zone de la valeur à renvoyer. Avec un exemple, ça sera plus clair. On crée un tableau avec les comptes comptables et leur libellé. Lorsque l'on passe les écritures, il n'y a alors qu'à faire une fonction recherche du compte dans ce tableau et étendre la formule au journal pour que les libellés se mettent automatiquement. Il ne faut surtout pas oublier les dollars pour que la matrice ne se déplace pas. Et ensuite, comme par magie, ça va se faire tout seul. Maintenant, il ne reste plus que 2 fonctions à voir. 2, c'est la note. Equiv et index. On va revoir ces 2 fonctions ensemble car equiv est particulièrement utile dans index. Equiv permet de déterminer quel est le numéro de ligne ou colonne d'une valeur dans une matrice. Elle s'écrit comme cela. Equiv, valeur dont on cherche la position, point virgule, zone de recherche de la valeur, point virgule, et 0 en type. Et cela nous fait ça dans cet exemple. Maintenant, nous allons voir la fonction index. Index, elle permet dans un tableau à double entrée de retrouver l'intersection d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Elle s'écrit comme cela. Index, tableau, numéro de ligne, numéro de colonne. Le tableau doit exclure les intitulés de ligne et de colonne. Les numéros de ligne et de colonne peuvent être des équives. Dans l'exemple ci-dessous, on regarde quel est le taux de réussite au bac d'une catégorie à une certaine mention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous attend très nombreux au 2e semestre, enfin ceux qui auront passé l'épreuve des poteaux. Car il n'en restera qu'un.